Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Elena et le miroir. Dans une petite ville perdue au fin fond de l'Argentine, au cœur d'une nature dense et sauvage, vivait une adolescente nommée Elena. Elle était une jeune fille au visage pâle, aux yeux sombres et profonds, et possédait un don étrange qui allait la mener vers un destin terrifiant. Elena avait depuis toujours le pouvoir de la télékinésie. Elle pouvait déplacer les objets sans les toucher, influencer leur trajectoire et même faire flotter des choses dans l'air. C'était un secret qu'elle gardait jalousement, craignant d'être jugée ou rejetée par les autres. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait en laissant place à une nuit noire et étoilée, Elena se retrouva seule chez elle. Ses parents étaient partis en ville pour une réunion d'urgence, laissant leur fille unique veiller sur la maison. La forêt dense entourant leur demeure semblait s'animer de mystères et de bruits étranges. Lorsqu'Elena se préparait à se coucher, elle entendit des murmures indistincts dans le vent. Elle prêta d'abord peu d'attention à ces sons étranges, mais ils persistaient, devenant de plus en plus audibles. C'étaient comme des voix chuchotant en chœur, appelant son nom. La peur s'insinua lentement en elle. Elle décida de vérifier chaque fenêtre et chaque porte, s'assurant qu'aucune ne s'était ouverte. Tout était verrouillé. Pourtant, les voix semblaient provenir de l'intérieur même de la maison. Elena sentit son cœur battre plus vite. Puis, une ombre passa devant la fenêtre du salon. Elena se figea, le souffle coupait. L'obscurité semblait prendre forme, se matérialiser en quelque chose d'indicible. Elle essaya de calmer ses nerfs, se répétant que tout cela devait être le fruit de son imagination. C'est alors qu'elle entendit un rire sinistre provenant de la pièce voisine. Une onde de terreur la parcourut, mais sa curiosité et son inquiétude la poussèrent à avancer. Elle ouvrit la porte doucement, ne sachant pas à quoi s'attendre. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur vacillante provenant d'une bougie. Sur une table, Elena vit un vieil ouvrage poussiéreux, ses pages remplies d'incantations et de symboles ésotériques. À côté, un miroir ancien était posé, reflétant la lueur de la bougie. Elena s'approcha du miroir, son reflet la fixant d'un regard vide et glacial. Soudain, une voix froide s'éleva, semblant émaner du miroir lui-même. « Elena !» chuchota la voix. « Nous avons besoin de toi !» Le choc électrisa Elena, mais une force invisible la retint. Elle comprit alors qu'elle n'était plus seule. Les ombres dansèrent autour d'elle, tourbillonnant dans une danse macabre. L'énergie sombre sembla fusionner avec son propre pouvoir de télékinésie, créant un tourbillon de forces inconnues. Alors, le miroir se fissura, libérant une vague de ténèbres qui submergea Elena. Des visages tourmentés et des mains griffues s'étendaient vers elle, cherchant une échappatoire à leur prison. Elena lutta, tentant de repousser l'assaut de l'obscurité. Soudain, avec une explosion de lumière éblouissante, tout s'arrêta. Elena se retrouva à genoux, le souffle court, entourée par les débris du miroir brisé.
La pièce était calme, paisible, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. La peur et l'horreur imprégnaient encore l'air, mais Helena savait qu'elle avait triomphé de l'obscurité qui hantait sa maison. Elle comprit que son don de télékinésie n'était pas un fardeau, mais une force à utiliser pour le bien. Le lendemain, à l'aube, les premiers rayons de soleil illuminèrent la forêt dense qui entourait la maison. Helena savait qu'elle avait surmonté une épreuve terrifiante et que désormais, elle était prête à affronter tout ce que l'obscurité pouvait lui réserver. À travers son histoire, Helena apprit que le véritable pouvoir résidait en elle et qu'elle avait la capacité de faire face à n'importe quel cauchemar. Sa maison, autrefois imprégnée de peur, devint le symbole de sa victoire sur les ténèbres.